Hello, aujourd'hui je vous propose un plat complet, réconfortant et vraiment équilibré, ultra simple à réaliser, économique et prêt en 1 heure, la tarte aux épinards, œufs durs et sauce mornay gratinée. La sauce mornay onctueuse et le fromage gratiné transforment les épinards en vrai régal. Même les enfants qui n'aiment pas ça d'habitude en redemandent. Pour la pâte brisée maison, j'utilise ma recette de pâte sucrée à laquelle je retire simplement le sucre et l'œuf. Puis je remplace par 40 g de parmesan. J'ajuste ensuite légèrement la quantité d'eau. Le lien est dans la description. Allez, c'est parti. Ingrédients et ustensiles. Ustensiles utiles. Cercle à tarte de 25 cm de diamètre. Je vais utiliser ma cocotte pour faire revenir les épinards. C'est plus pratique pour moi. Et puis un rouleau à pâtisserie, papier de cuisson pas à l'image et des pois chiches pour la cuisson à blanc de la pâte. À propos de la pâte, j'utilise une pâte brisée maison au parmesan, voire ma recette de pâte brisée sucrée à laquelle on enlèvera le sucre et l'œuf, que l'on remplacera par un peu d'eau et on ajoutera un peu de parmesan pour l'adapter à cette recette. Pour la garniture, épinards lavés et essorés, œufs durs, fromage râpé, sel et poivre du moulin, noix de muscade, huile d'olive, lait, farine, beurre, échalotes et gousses d'ail. Tous les détails se trouvent sous la vidéo. Cuisson de la pâte à blanc. J'étale ma pâte brisée sur une épaisseur d'environ 2 mm sur du papier cuisson. Je transfère ensuite la pâte sur ma plaque, puis dans le cercle. Je fonce soigneusement le fond et les bords et j'enlève le surplus de pâte que je fais cuire à côté parce qu'elle se mange très bien nature. Je pique le fond avec une fourchette pour éviter qu'il ne gonfle pendant la cuisson. Pour protéger la pâte, je place un rond de papier sulfurisé que j'ai préalablement découpé au diamètre du moule, directement sur la pâte. J'ajoute ensuite des pois de cuisson, dans mon cas un mélange de billes en céramique et de pois chiches. Voici le résultat de la cuisson à blanc. J'ai préchauffé le four à environ 180 degrés en chaleur traditionnelle avec la chauffe par le haut et le bas. J'ai fait cuire la pâte à blanc pendant 13 minutes avec les pois. Je retire délicatement les pois et le papier sulfurisé. Je laisse ensuite la pâte refroidir à température ambiante. Pendant ce temps, je commence à préparer les garnitures. Préparation des épinards frais. Pendant que la pâte cuisait et refroidissait, j'ai émincé les échalotes et l'ail. J'utilise toujours la même technique avec de bons couteaux. Et hop, 2 gousses d'ail et 4 échalotes émincées en quelques minutes. Dans une grande cocotte, je fais chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ajoute l'échalote ciselée pour parfumer et je la fais revenir 1 minute sans trop la colorer. J'ajoute ensuite l'ail haché et je laisse cuire environ 30 secondes pour ne pas le brûler. Ce que l'on ne voit pas à l'écran, c'est que j'ai d'abord retiré les tiges épaisses et les nervures centrales des feuilles d'épinards quand elles étaient trop dures. Ensuite, j'ai lavé soigneusement les épinards, puis je les ai égouttés. Je jette tous les épinards triés, lavés et essorés, mais encore légèrement humides, dans la cocotte chaude. Je couvre et je laisse cuire 4 à 6 minutes à feu moyen. Ensuite, j'enlève le couvercle et je finis la cuisson en remuant pour que tous les épinards cuisent de manière uniforme. Ils vont réduire énormément de volume. J'ajoute 1 cuillère à café de muscade. Je sale légèrement. Je poivre et je mélange à nouveau. Je goûte une dernière fois et je rectifie l'assaisonnement si nécessaire. C'est parfait, je réserve. Préparation des œufs durs. Je place les œufs dans une casserole d'eau à ébullition doucement. Puis je laisse cuire exactement 9 minutes pour des jaunes bien pris mais pas trop secs. Je les retire délicatement sans les casser. Je les refroidis immédiatement dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson et faciliter l'écalage. Je les réserve au frigo. Préparation de la sauce mornay. Dans une casserole, je fais fondre le beurre à feu doux moyen et j'ajoute la farine d'un coup. Je mélange énergiquement avec le petit fouet pendant 1 à 2 minutes. J'obtiens un roux blanc. Je cuis sans laisser brunir. C'est la clé pour une béchamel sans goût de farine crue. Je verse le lait froid sur le roux chaud, enfilé si possible. C'est plus facile pour éviter les grumeaux, tout en fouettant sans arrêt. Je commence doucement, puis j'augmente le débit une fois que la sauce commence à épaissir. Je continue à cuire à feu moyen en remuant constamment pendant 5-8 minutes, jusqu'à ce que la béchamel nappe bien le dos d'une cuillère. Elle doit être crémeuse, pas liquide. Hors du feu, j'assaisonne généreusement, noix de muscade, sel, poivre. Je mélange bien, je goûte et je rectifie si nécessaire. J'ajoute le fromage râpé pour transformer la béchamel en sauce mornay. Je mélange énergiquement avec un petit fouet pendant 1 minute. Je goûte de nouveau et rectifie si nécessaire. Là, c'est parfait, je réserve. Assemblage et cuisson de la tarte. J'ai tout disposé sur la table. Je vais rapidement écaler les œufs durs et les couper en quartiers. J'étale uniformément les épinards cuits et bien égouttés sur le fond de la tarte cuit à blanc. Je dispose les quartiers d'œufs durs côté jaune vers le haut
en les recoupant en deux pour qu'ils soient uniformément répartis sur la tarte. Je verse la sauce mornay chaude sur les épinards et les œufs, en veillant à bien les recouvrir sans déborder. Je sale et je poivre légèrement. Je saupoudre généreusement de fromage râpé sur le dessus, gruyère emmental ou comté, ou un mélange pour plus de croustillant doré. J'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur traditionnelle avec la chauffe pour le haut et le bas, pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que la tarte soit dorée. Et voilà le résultat. J'espère que cette recette de tarte salée aux épinards vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines recettes. À bientôt!